Salut à tous ces amis, c'est Defy sur Audio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode numéro 3. Aujourd'hui, déjà je vous reprends dans le Havre-Sac avec mon personnage. Aujourd'hui ça va être un épisode consacré au succès monstre du jeu et au donjon. On va s'attaquer aujourd'hui au donjon niveau 30-40. On va faire après on va faire tous les donjons. Niveau 40, plus le seul donjon level 30 qui nous manquait à faire. Donc voilà, vous allez voir au fur et à mesure, j'ai quand même bien monté en level. J'ai équipé une petite dragodin, vous allez voir au fur et à mesure. Et vous allez voir également à la fin, j'ai enfin pris mon alignement. Ça y est, on va pouvoir commencer, c'est-à-dire à partir de l'épisode 4, les quêtes d'alignement. Et désolé pour l'avion qui passe et la fenêtre grande ouverte. Le bruit perturbateur, merci. À partir, je pense, de l'épisode 5 ou 6, on va peut-être commencer à s'attaquer à faire des épisodes spéciaux consacrés au Dofus. Je pense que le prochain qu'on fera, donc notre troisième Dofus sera le Dofus Kawot. Épisode 5, 6, je sais pas, l'épisode 4 déjà, je pense savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc ça sera pas encore le Dofus Kawot parce que je pense pas encore avoir assez de level pour. Mais ça devrait pas tarder, je pense d'ici un ou deux épisodes. Le temps de farmer encore un peu, de monter de level, tout ça, je pense que ça devrait se faire. Donc voilà. Écoutez, moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss les amis. À plus. À la revoyure. Et voilà. C'est parti. On démarre avec le premier rush. Où je suis en train de faire le donjon Bouffe-Tout Royal. Et pendant que je suis en train de faire le donjon, je suis arrivé à un combat où il me restait que le Bouffe-Tout Noir en fait à réussir à battre en faisant un challenge pour réussir le succès monstre des Bouffe-Tout. Je suis arrivé du coup là je suis à la troisième salle avec le Bouffe-Tout Noir et je fais le challenge en question pour terminer ce succès. Voilà. Maintenant que le succès monstre, je l'ai obtenu, je finis ce donjon, du coup 5ème salle, on attaque le Bouffe-Tout Royal, et c'est parti. Alors, le challenge Blitzkrieg, j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'était pas possible. Pusillanime, j'ai essayé de le faire, malheureusement vous allez voir à un moment que je foire complètement le succès. Du coup je me rabats sur le duo, juste faire le duo et réussir à faire le donjon tout simplement. Alors au début je galère un peu, parce qu'en fait je me suis attaqué au Bouffe-Tout et pas au Bouffe-Tout Royal, qui fait que le Bouffe-Tout Royal régénait à peu près tout ce que je faisais en dégâts sur les Bouffe-Tout. Et un peu plus tard, du coup, je décide d'essayer de tuer le Bouffe-Tout Royal le plus vite possible pour essayer de terminer le combat. Et ça a été la meilleure décision, parce que sinon c'était complètement mort.
Maintenant que le donjon Bouffeton Royal il est fait, on va s'attaquer à un autre donjon. Donc le donjon Bouffeton Royal c'était le dernier donjon niveau 30 qui restait à faire. Maintenant on s'attaque au donjon niveau 40 et celui-là c'est le premier donjon niveau 40, le donjon des Scarafeuilles. Alors déjà vous pouvez voir que j'ai un compagnon avec moi, c'est le chevalier d'Astrum. Je l'ai eu pendant le donjon en faisant des succès, ou avant le donjon je sais plus. Bref, j'ai réussi à l'avoir. Et en gros, c'est un compagnon qui est avec moi et ça me fait un deuxième perso jouable dans le combat qui est extrêmement puissant. Même avec mon hyper mage qui est 180, je l'utilise encore et il est game changer sur pas mal de combats. Donc ouais, très 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 utile. Je vais le garder tout le long de l'aventure, vous allez voir. Et dans les donjons particulièrement, je vais beaucoup l'utiliser parce qu'il est vraiment exceptionnel et je crois que jusqu'à la fin du combat, j'arrive à le faire survivre. Et vous allez voir, il y a des fois, il fait des dégâts monstrueux, il me booste, il me sauve de certaines situations. Non, franchement, c'est pas mal. Il est génial, ce chevalier. Donc, donjon des Scarafeuilles. J'en ai profité avant le donjon pour me balader un peu dans un Macna. Pour récupérer un peu tous les apps qu'il y avait autour du donjon des Scarafeuilles. Et comme ça m'a permis ça me permet de me déplacer après un peu plus rapidement. Et ça, c'est un peu plus simple de se déplacer, quoi. Donc voilà. Au terme de succès, bon, il y avait le succès zombie, c'est utiliser 1 PM par tour. Clairement, c'est pas possible. J'ai pas le level encore pour le faire celui-là, donc j'ai laissé tomber. Et le challenge main propre qui est de tuer toutes les créatures avec des dommages non directs. En l'occurrence, j'en ai pas. Donc comme ça, c'est pas compliqué, je ne peux pas le faire. Donc bah, on est obligé de faire de faire que le duo, quoi. Et vous allez voir que le Scarabos doré, là il reste plus que lui. Il est très résistant, il a beaucoup d'HP, il est très résistant, il peut avoir une invoque qui le soigne. Ça a été long, ça a été long. Mais on a réussi à le faire quand même. Je continue en restant dans la zone des Scarafeuilles, après le donjon, pour terminer le succès des Scarafeuilles. En fait, le donjon, il y avait le Scarafeuille noir dedans. Et j'ai vu que j'avais réussi à faire un châle en battant le Scarafeuille noir. Donc il était validé. Donc du coup, je me suis dit, bah autant rester dans la zone, terminer le succès. Il restait un Scarafeuille bleu à faire et les 4 flamèches à trouver en groupe et faire le succès pendant le combat. Donc je me suis dit, bah vas-y, tant qu'on est dans la zone, autant le faire. Et puis on continuera après les donjons.
Alors désolé, j'ai eu un petit problème d'OBS avec les scarafeuilles juste avant, j'ai pas eu la fin du combat. Donc voilà, je vous confirme que le succès monstre scarafeuille a bien été validé, que je l'ai eu. Et du coup, maintenant je suis parti direction le cimetière pour aller faire le donjon des squelettes. Donc là, je suis en train d'affronter le chasseur ronin qui est le boss du donjon. Et en même temps, je décide de faire quelques succès. Donc je me suis dit, premier, tuer le boss en premier, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc le premier, je le fais pas. Et je décide de faire le nomade et le duo. Sauf que le nomade, ça va pas se passer comme prévu. Le nomade, je vais le foirer à un moment parce que le nomade, en fait, c'est utiliser tous ses PM pendant son tour de jeu. Le problème à un moment, c'est que je suis collier, non n'importe quoi. Je suis collé au chasseur ronin et bah en fait, il me tacle. Et si vous faites tacler, le challenge est foire, donc je peux pas utiliser tous mes PM. Le seul moyen que j'ai, c'est de me faire tacler. Donc je décide de me faire tacler, tant pis, et je foire le châle. Et du coup, bah, à la fin, je termine qu'avec le duo. Et c'est bien dommage, parce que ça aurait fait un peu plus d'XP le nomade, mais bon, tant pis. Donc voilà, là il reste plus que le chasseur ronin. Petite particularité de lui, c'est que bon, il fait quand même des dégâts. Mais voilà, chaque fin de tour de jeu, il se démultiplie en 5 chasseurs ronins. Il faut trouver le bon. Ça tombe bien, j'ai des sorts de zone, donc il n'y a pas de problème. Une fois le donjon squelette terminé, on retourne du côté de la cité d'Astrub pour la faire un donjon dans la cité d'Astrub. C'est le donjon de la cage de Cancreblatt. Et là, je suis à la deuxième salle parce que je suis en train de terminer le succès ville insecte. Donc le succès monstre des villes insectes, tout simplement. Il m'en manquait un ou deux, je crois, et ils étaient dans ce combat-là. Donc je fais le challenge statut qui est de rester au même endroit qu'au début de son tour. Et ça se passe très très bien, c'est très très simple. Et voilà, c'est expédié. Franchement, ça va très vite. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, les villes insectes. Et non, franchement, c'est très très simple. Maintenant c'est parti, on est arrivé au boss, 5ème salle, on va affronter du coup Cancreblatt qui est le boss de ce donjon. Je décide de faire 2 succès. Le collant, je le fais pas parce que c'est resté collé à mon allié. Faut toujours, à la fin de son tour, faut être collé à son allié. Le problème c'est que bah il y a des mobs qui poussent, il y a des mobs qui vous attirent. Bon, je dis laisse tomber, ça va être trop compliqué. Ça va être un micmac pas possible. Et je crois même que le chevalier d'Astrum meurt. Donc il fait qu'à chaque fois, il faudrait que j'ai ma lance à côté de moi. J'ai laissé tomber. J'ai dit non, ça va être trop compliqué. Par contre, je fais le dernier et le duo. Donc le dernier, c'est de tuer le boss, donc Cancreblatt en dernier. Et le duo, vous connaissez, moins de 2 joueurs en moins de 20 tours. Faut battre le boss du donjon. Donc voilà, je fais ces deux-là. Et puis après, on attaque avec un autre donjon juste après. Et je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais alors déjà, vous l'avez remarqué, le premier combat, je le foire. J'avais oublié ça. C'est vrai que le premier combat, je le foire. Et je décide de recommencer sans le collant. Et ce coup-ci, ça va beaucoup mieux se passer. Et du coup, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est ça que je voulais parler. Mais je suis monté niveau 60. Qui fait que j'ai pu m'équiper d'une dragodinde. J'ai une dragodinde émeraude ivoire. Que j'ai acheté niveau 1 pour 49 000 kamas. Que j'ai acheté non montable. Parce que j'avais largement ce qu'il fallait pour la rendre montable. Donc je l'ai rendu montable. Maintenant, je peux l'équiper. Je la fais XP, donc elle prend 20% de mon XP. Et une fois qu'elle sera level max, elle me donnera pas mal de vie, de la puissance et du pourcentage de critique. Ce qui déjà commence à me donner là, parce que je crois qu'elle est déjà niveau 14 à la fin de cette vidéo, elle sera niveau 14. Et elle donne déjà une quarantaine ou une cinquantaine de PV, 1% ou 2% de critique et une dizaine, je crois, de puissance, quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal.
C'est parti, on continue. Donjon suivant. Ce coup-ci, on est parti du côté des champs des Ingalls. Oui, je crois que c'est là où se trouve le donjon. Pour faire le donjon des touffus. Donc là, on est à la 6ème salle. On est à la salle du boss qui est le bas touffu. Qui est le petit touffu noir chauve-souris que vous voyez en haut du combat là. Le premier combat, ça se passe pas comme prévu. Je voulais essayer un sort qui, vous voyez, il fait extrêmement mal en sort R. Je tape à plus de 200 avec, c'est incroyable, il est tellement fort. Sauf qu'en voulant l'essayer, bah, je foire complètement mon combat quoi. Donc il y a un moment, j'abandonne le combat et je décide de recommencer et de repartir déjà d'un autre côté. Je pars pas du même côté au début du combat. Et ça va beaucoup mieux se passer la deuxième fois. Ce coup-ci, je foire tous les succès. Le statut, donc, qui est de rester sur la même case à la fin de son tour qu'au début de son tour. Donc faut pas bouger en gros. Ça, bon, c'est pas possible déjà, donc ça c'est de base, ça a été non. Le versatile, je le foire. Donc versatile, c'est pas faire 2 fois le même sort lors de son tour de jeu. Je l'oublie, je le foire. Je vous ai dit, le versatile a l'air très simple, c'est plus compliqué. Et le duo, je le foire aussi parce que je finis le combat en 21 tours. Non, même pas, je crois que je finis au tour 20. Et le tour 20, bah ça compte, ça foire le châle quoi. Il faut le finir au 19e tour, mais pas au 20e tour. Et je crois que je termine au tour 20. C'est 20 ou 21, mais je crois que c'est 20 que je termine. Et je le foire. Et également, j'ai oublié de vous dire, à la fin du donjon des squelettes, j'ai obtenu le sort Invocation de Chaffer-Fou. Voilà, j'ai un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Pour ceux qui ne savent pas, l'invocation du Chaffer-Fou, ça va invoquer un chaffeur. S'il y a coup critique, ça va invoquer un chaffeur lancier. Et en gros, il tape tout ce qui bouge. Il peut vous taper ou il peut taper l'ennemi. Selon ce qui est le plus proche de lui, c'est ce qu'il va taper. Voilà, d'où. Ça peut être utile vraiment dans des moments très particuliers où ça peut vous sauver la vie, où ça peut vous aider. Style, il y a un donjon où il faut donner une poupée pour la tuer, il faut lui donner des invocations. Bah, vous pouvez faire l'invocation du chasseur fou. Ça marche très bien. Bref, donc voilà. Je foire tous les succès, on se finit ce donjon, et puis on enchaîne, il me semble, après, avec potentiellement un succès monstre ou un autre donjon. Du coup, c'est bien ça. On enchaîne avec le succès monstre des touffus. Normalement, il me restait plus que le touffu à faire.
Donc j'ai trouvé un combat avec un touffu, assez sympathique. Ce combat-là, alors il me semble qu'il faut tuer le touffu en dernier justement. Donc bon, pas très compliqué. Franchement, challenge très très simple. Le touffu il se balade tellement, il va tellement loin que bon bah c'est très rapide à faire. Et tiens, petite information pareil que j'ai pas donnée. La personne concernée se reconnaîtra, mais la dragodinde, je l'ai appelée Yoplait. Voilà. La personne concernée donc se reconnaîtra, et Yoplait parce que bon, en même temps c'était une dragodinde ivoire, blanche, donc je me suis dit bah ça colle bien avec, blanche et verte. C'est un peu sur les paquets de... les bouteilles de lait, hein. La personne concernée se reconnaîtra. Les autres, si vous savez pas, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. C'est parti maintenant pour un autre succès monstre, un deuxième succès monstre. On est à l'Académie des Gobs, qui est le donjon du coup des gobelins, tout simplement. Il se trouve au campement des gobelins, donc il faut passer par le campement des Bouorks pour aller au campement des gobelins pour aller faire le donjon. Le succès gobelin, il me manquait le gobichon à faire. Là on est à la deuxième salle. À la première salle j'avais fait les 4 autres gobelins qu'il fallait faire pour le succès. J'ai fait les 4 d'un coup et là bah il faut que je termine avec le gobichon, donc je le fais dans cette salle là. Et puis après direction le boss du donjon. On est arrivé à la 5e salle, la salle du boss. Ça y est, on va affronter du coup le directeur Grenob, donc qui est le boss de ce donjon. Pour ce donjon, au niveau des succès, je crois que je fais tout. Je m'en rappelle pas, mais il me semble que je fais tous les succès. Donc en faisant tous les succès qui du coup me débloquent encore un autre succès derrière. Mais il me semble que je les fais tous. Ah bah non, vous voyez, je viens de foirer le nomade. Donc non, je les fais pas tous. Alors le premier par contre je dois le faire. Premier qui est de tuer bah, du coup le boss, donc le directeur Grenob en premier. Il me semble que celui-là je le fais, parce que là je vois que je le hard focus. Je me rappelle plus, hein, c'est pour ça que en même temps je regarde, mais il me semble que c'est ça. Et je valide le duo en même temps. Le donjon en soi est pas très compliqué, hein, franchement. À part il y en a un gobelin qui vraiment lui se donne des boucliers à tout le monde qui est relou. En vrai non, c'est un donjon pas très compliqué. Il y a des donjons niveau 40 qui sont bien plus compliqués, style les touffus. Donc large faisable, c'est pas voilà. S'il y en a qui ont panique parce qu'il faut passer par le truc des bois, quelque chose comme ça pour aller faire le donjon, donc qui va être compliqué. Non non, hein, le donjon est très compliqué. Moi au début j'en avais peur parce que voilà, fallait passer par les bois, donc je me suis dit des bois c'est chaud, les gobelins ça doit être chaud aussi, mais non non. Il est très simple. Et c'est parti, on s'attaque au dernier donjon niveau 40 qui est la maison fantôme. Là je suis 5ème salle au boss Boustache. Ce donjon, bon, déjà il est un peu chiant à y aller. Parce qu'il a fallu que j'aille à la plaine des Porcas, que je me balade jusque dans pas mal de zones, la zone de Cagna, pour déjà récupérer les apps les plus proches. Et ensuite, il faut se déplacer jusqu'au donjon et il n'y a pas de zap dans le coin. Donc le zap le plus proche que vous avez, faut le prendre. Et puis après, allez, faut marcher jusqu'au donjon. Il est un peu chiant à y aller. J'avoue qu'à chaque fois qu'il faut y aller, je suis pas tenté. Du coup, au niveau des succès, bah déjà, au niveau du combat, je foire normalement le premier combat, je crois. Non, non, pas du tout. Non, non, je le foire pas. Ou peut-être que j'ai dû supprimer le rush, parce que j'ai un souvenir comme quoi je foire le premier combat. Mais celui-là, non, non, je le foire pas. Je fais tous les succès, donc c'est ce donjon-là. Je savais bien qu'il y avait un donjon, j'avais fait tous les succès. En termes de succès, donc le duo, vous connaissez, il y a le dernier, donc tu es Boustache en dernier. Sachant que Boustache, à chaque fois que je tue un mob, bah, il le réinvoque. Enfin, il le fait revivre, mais techniquement, il est mort. Donc en tuant Boustache, je tue tous les autres, sachant que je les ai déjà tués. Bref.
Et le Anacorrect, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ce challenge là, c'est ne pas rester collé à un allié à la fin de son tour. C'est ça. Pas très compliqué comme challenge. En plus, le chevalier d'Astrum il est mort. Donc c'est sûr à 100% que je le réussis. Donc en réussissant les 3 challenges, ça me réussit un 4ème challenge. Qui celui-là, bah, c'est de réussir ces 3 challenges là. Donc pas mal d'XP à la fin du donjon quand même. Là vous voyez, paf, le level 67. Et je crois qu'il y a le level 68 qui passe juste derrière. Boum, voilà. C'est cool. Et on va enchaîner tout de suite sur Brakmar. Haha. Et oui, du coup, on termine cette vidéo dans la ville de Brakmar. Alors, pourquoi Brakmar? Parce que nous allons, pour la fin de cette vidéo, chercher l'alignement de Brakmarien. Donc l'alignement des démons, tout simplement. J'avais précisé comme quoi un des 6 défis que j'avais, c'était de monter l'alignement niveau 100 du côté des démons, ou du côté de la ville de Brakmar. Et je viens de remarquer d'ailleurs que l'étendard de Brakmar, le symbole au milieu, c'est le même symbole que l'étendard de la guilde. C'est juste pas les mêmes couleurs. Très stylé du coup pour le coup. Pour avoir l'alignement. Alors, c'est pas compliqué, il faut aller dans un hôtel de vente, des équipements, acheter 10 dagues de boisaille qu'il faut ensuite livrer au général de la milice de Brakmar, qui est Otto Musham, je crois qu'il s'appelle, et qui ensuite va vous faire attaquer un chaffeur. Et une fois le chaffeur tué, vous avez le niveau 1 d'alignement de Brakmar. Donc vous êtes officiellement un démon. Voilà, l'alignement de Brakmar qui sera, je pense, le sujet de la prochaine vidéo, l'épisode 4, où nous allons commencer les 10 premières quêtes de l'alignement de Brakmar. Donc voilà. Sur ce, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette semaine de jeu. Je pense, donc comme je l'ai dit, que ce sera l'alignement de Brakmar le prochain épisode. Qu'est-ce que je vais faire après? Je ne sais pas. On verra bien. Je pense pas qu'il y aura que des quêtes d'alignement. Je pense qu'il y aura peut-être un ou deux donjons si j'arrive à en faire, ou peut-être autre chose, je sais pas. On verra bien. Bref, sur ce, moi je vous laisse là. Voilà, l'alignement, je viens de l'avoir. C'est bon, je suis officiellement un démon. Je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!